Alors, dans la numérologie, le zéro, en fait, c'est l'être, ok? Ou plutôt, c'est être. C'est un état d'être. Plutôt, c'est l'état être. Même pas un état d'être, parce que mais tu rajoutes le D apostrophe. Il est là pour montrer, en fait, une certaine... Le D apostrophe, ouais, aussi. Il est là pour montrer une division, en fait, de l'être. Donc, quand tu dis état d'être, tu es en train de parler d'un élément. Dans ce cas, en fait, tu es en train de parler du un. Mais quand tu parles d'état, être, tu es en train de parler, en fait, tout simplement de l'esprit. Donc, du fameux zéro, de l'espace, en gros. Donc, zéro, si on parle en termes de dimension, de ce qui est proche, de ce dont on est le plus conscient et de ce qui est éloigné, donc le moins conscient, en gros, salutations à toi, Mel. T'as zéro, en fait, qui correspond donc à l'être, l'espace, l'univers, qui veut exister son existence. À l'époque où j'avais écrit ça, j'étais un peu dans le gnosticisme, tu vois. Et j'avais lu un beau texte de Pistis Sophia. C'était la pronoia trimorphe. Ah, magnifique, c'est beau. Tu regardes comme ça, tu fais waouh. On est en train de parler du bélier, de la naissance, de la lumière, de la création, de Lucifer. Ah, c'est beau. Non, quand tu comprends, tu vois, tu lis, tu fais ah, c'était quelque chose. La première dimension, c'est le soi. D'accord? Donc c'est le un. Le fils, l'élu ou l'égoïste déchu. Dans tous les cas, le HU. Bah ouais, c'est une forme pensée. La vibration, le verbe qui va se diviser en deux. La deuxième dimension, la dualité. Tu vois, Lucifer, on peut dire le bleu dia. Le diable qui a désiré être relié à son image, son double, en gros. Et c'est ce qui va créer justement la troisième dimension. Tu vois, c'était très, très... En même temps, tu me diras, je sortais de l'occultisme, enfin de certaines zones en tout cas. Donc j'avais encore quelques connaissances sur autre chose. Et la manière dont je voyais le truc, c'était assez gothique, assez obscur. Alors la troisième dimension, c'est l'environnement. C'est son environnement, son corps, son lieu, sa sphère, l'ovule enfanté, n'est-ce pas? Et donc, tu as la quatrième dimension qui correspond justement au monde des pensées. Donc, c'est apprendre à juger son environnement. Tu as la cinquième dimension, c'est les émotions, ceux qui nous affectent, ce qu'on utilise aussi. Donc, du coup, c'est utiliser en fait ton autorité dans ton environnement. Après avoir appris à juger, quatrième dimension. Tu vois, il y a toujours une connexion entre le premier, le deuxième. Le premier, le deuxième. En vrai, c'est souvent comme ça. Je devrais même dire le zéro et le un à chaque fois si on va par là. Mais bref, la cinquième dimension, c'est utiliser ton autorité dans ton environnement. La sixième dimension, c'est devenir le juge de ton environnement. Parce que ça y est maintenant, tu as toutes les connaissances, tu es devenu brillant. C'est pour ça que le 6 est lié aussi au soleil. C'est pour ça que le 6 pardon, est lié au SX aussi. Ah bah oui, c'est deux éléments qui vont se rejoindre pour en former une autre, pour en créer une autre, pour donner naissance à une autre. Exactement comme quand tu claques ton élément un et ton élément 2. Ça fait un son. Tu vois, un son. Donc ça a fait une vibration. Enfin bref, le 6, donc, c'est devenir le juge de ton environnement. Le 7, c'est créer ton environnement, ton propre système. C'est pour ça que le 7, en fait, correspondrait à un système solaire, là où le 6 correspondrait, en fait, à un soleil. Bon, après, tu vas dans les tarots, parce que j'ai parlé avec une tarologue aussi, et en donnant, en fait, des pistes concernant la numérologie, bah, ça fait grossir en fait sa compréhension justement lorsqu'elle tire les cartes. Là où il y a des chiffres et des bails comme ça, limite tu peux tirer avec les cartes mauresques normales quoi. Alors donc septième dimension, c'est créer ton environnement en utilisant en fait tes pensées, ta magie en vrai. C'est quand tu arrives en fait à connecter l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, donc tes pensées avec tes émotions. Par exemple, tu arrives à les marier, tu arrives à marier donc du coup quoi en astrologie, ton soleil et ta lune par exemple. C'est pour ça que le soleil est incarné par le day, jour, ok. Et la lune, moon, day, moon, démon. Oh mon Dieu, comme par hasard. Mais bref, on va continuer parce que je fais que parler en fait au hasard. Alors donc, la huitième dimension, c'est l'expérience de ce que vous avez créé, le temps, l'infinité, la vibration du ciel intérieur. Je pense qu'on peut pas être plus clair en final.
Donc l'infinité, là où tu te mets à chiller, donc le 8, c'est comme une galaxie en fait avec plein de planètes, plein de gens qui viennent de la cinquième dimension, tu vois, plein de soleils, de gens en fait qui brillent, plein de systèmes, donc 7, tu vois. Et au-dessus, bah t'as quoi? T'as une galaxie. Fait de plein de systèmes solaires autour de lui. Je sais, c'est une logique en fait spirituelle qui est bizarre, hein, parce que spiritualité et logique ça va pas ensemble. Et pourtant en fait tu arrives à le prendre du cerveau droit et à j'ai envie de dire le synthétiser. Synthétiser en fait un ressenti, une expérience, tu vois, et savoir l'expliquer avec ton cerveau gauche. Normalement, c'est ça que ça fait. Mais bon, on n'est pas des docteurs en numérologie, n'est-ce pas? Alors donc, la neuvième dimension, c'est la sagesse. La sagesse. Tout simplement, en fait, la sagesse de toutes les dimensions. Et on peut soit enseigner, soit percevoir l'expérience de la connaissance. C'est un bordel le 9 en vrai. Chier. Enfin bref, sagesse de toutes les dimensions. Et on peut enseigner, soit percevoir l'expérience de la connaissance, plus la dimension est élevée et moins elle est dense. Donc c'est simple. Le plus en fait tu t'es... Ah, c'est marrant, c'est comme quand tu fais des explications sur les chakras, ou même tu fais des explications, même pas les chakras parce que c'est bien détaillé, mais tu fais des explications sur les planètes. Quand tu vas en fait dans la planète la plus éloignée, tu as moins de choses à dire là-dessus parce que c'est assez cash en vrai, tu vois. Par contre, le plus tu descends et le plus il y a des détails à ajouter. Tu as Pluton, la transformation profonde. Ensuite, après, tu as Neptune, la Naptune justement, où tu vas pouvoir transformer ton désir en gros, avec beaucoup d'originalité, j'ai envie de dire. Et là, après, tu descends Uranus, qui va se faire castrer en fait par Saturne. La structure justement, et la structure de quoi du coup? Bah, de ton individualité, très originale, uranusienne, Saturne, et après Saturne en descendant, tu as Jupiter, les expériences, en descendant, en fait tu descends sans arrêt les chakras comme ça, sans arrêt, et le plus en fait tu descends, et le plus ça se densifie, donc le plus il y a de choses à dire aussi, même en matière d'astrologie, quand tu parles de planètes, c'est la même chose, enfin pour moi en tout cas, si tu peux passer 1 heure en fait facilement, si ce n'est plus en fait sur une seule influence. Enfin bref, c'était une petite lecture en deux spies, j'en ferai d'autres de toutes les façons. Et si jamais vous avez des questions sur la numérologie, on parle ce logos là aussi. Langage. Ouais, parce que logos, langage. Après, d'un seul coup, ça devient logique. Ça devient logique quand on te parle de chute. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il est lourd. Très lourd. Salutations, salutations everybody dans la soupe là. C'était un petit tour en fait sur la numérologie qui date d'il y a très très longtemps, mais je vais aller par étapes là-dessus. Parce que les dimensions, ça explique pas non plus l'essence du chiffre. Quand tu expliques l'essence du chiffre, tu es en train d'expliquer la réalité qu'il y a derrière ce chiffre-là, en gros, que tu vois. Quand tu expliques en fait les dimensions, tu es en train de parler en fait de ce qui est très proche de toi, de ce qui est le plus éloigné en gros, et dans quelle sphère entre guillemets de réalité tu es en train en fait d'émettre. D'émettre quoi? Une light, une lumière. Ça veut dire ou pas? Salut Artie. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Il y a tellement de choses à dire. Donc, tu as l'essence des chiffres qui vont expliquer en fait la réalité du sigil que tu appelles un chiffre. Tu as la science des dimensions aussi pour savoir en fait sur quoi ton esprit est éveillé spirituellement en calculant ton jour, day, et ton mois, lune, pour savoir en fait le day moon que tu es. Et je vais aller là-dessus. Ouais, ça va tranquillement. Lorsqu'on te parle de démon, on est juste en train de te parler de déisme, donc du coup, en fait, d'une essence divine. Ah, je sais, pourtant, c'est démon qu'on dit. Aimon, amen, amen, imen, caché. Donc, une divinité cachée. Et cachée où? Bah, dans un corps, forcément. Un corps quoi? Un corps physique. C'est pour ça que les démons et les anges, en fait, ils ne peuvent venir que par un corps physique, que par une situation. Et même cette situation, dans le physique, reste physique. Tu crois que tes pensées elles sont visibles? Elles sont visibles pour toi, tu arrives à les voir. Tu arrives à les créer aussi. Créateur que tu es. Alors, où céleste? Oui, bon, après quand on parle céleste, ouais. Après, quand tu dis céleste, c'est déjà plus vrai. Hein, parce que tout a été donné par les astres. Absolument tout.
pourrais même défier les gens à blouse blanche et tout et tout. Vous parlez que de ça. Quand vous parlez du tableau périodique, vous parlez que de ça. Vous parlez en fait des astres. Et de toutes les façons, tout ce que vous neutralisez, même pour pouvoir les comprendre, c'est encore eux qui te les donnent. Et je dis eux, hein. Enfin, c'est toi qui te les ai donnés, si jamais tu comprends bien. Même dans les textes abrahamisants, c'est de ça qu'on te parle. Après, ça dépend quelle énergie, en fait, tu as décidé, en fait, de faire entrer dans ton champ afin qu'il puisse, en fait, exister une certaine forme d'existence à travers toi, en se projetant à travers toi. Par exemple, là, ce que je suis en train de projeter, c'est du Jupiter. C'est du Jupiter. Tu vois. Il y a encore un peu de Saturne sur les bords, parce que Jupiter, il est dans la jovialité H24, tout le temps, sur pas les steaks même des gens. Dégoûtant. Comment ça? Plus Fanili, ou Kavin Konsa, c'est moi. Enfin, ouais, les blouses blanches, ouais, laisse tomber. Le syndrome de Dieu, en gros. Ces gens-là, ils ont le syndrome de Dieu pour de vrai. Même s'ils n'arrivent pas à expliquer certaines choses ou même certaines maladies, tu les vois comment ça se la pète et tout, ça te condamne comme des religieux carrément. Parce que la science, c'est ce que c'est devenu aussi. T'es une blouse blanche, non? Ça dépend pourquoi. Ça dépend sur quoi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, non, attends, quelle heure il est là avant que je me lance dans un truc bizarre là? Ça va. On est dans la 5e dimension, d'ailleurs c'est ma dimension. Alors, avec qui aussi de quoi? Avec qui quoi? Énergie en spirale. Ah oui, bon, j'avais déjà fait une intro là-dessus. C'est vrai que je m'étais arrêté sur le 0. Ça, c'était pour expliquer l'essence des chiffres. Donc, ce qui fait la réalité d'un chiffre. Après, bon, il y a des dimensions à voir aussi. Et des séquences numériques. Et puis des chemins de vie, le grand classique. Récréation numéro 2. Oui. Oui. Alors déjà, on va comprendre l'essence. Le sens. Le sens, tu vois. Quand tu le prends dans le sens horaire, en fait, des aiguilles d'une montre, tu sais bien que le temps, il passe. Si jamais il passe, c'est qu'il y a une date de péremption vis-à-vis des choses, en fait, qui sont soumises avec lui. Parce que le temps, en fait, compte, si jamais on devait le mettre dans la numérologie, ce serait le 2. Ben ouais. Parce que le 1, il est éveillé, ok? Mais le 2, c'est déjà un deuxième événement. C'est un autre événement. C'est autre chose qui se passe. T'es en train de passer d'un état à un autre. Tu vois? Parce que le 0, ben, t'es dans l'espace, en gros. Ok? Et puis, bim, le 1, il arrive, tu t'éveilles. Tu t'éveilles. D'accord? Et ensuite, tu vas aller te connecter. Le fait d'aller te connecter, t'es déjà en train de bouger. Tu vois? T'es déjà en train de te montrer une direction. Donc, du coup, t'es un trait. Et ensuite, après, ce trait-là, il se donne une direction. Donc, le point, c'est le 1, ok? Et quand il se déplace, peu importe la direction, ben, il est en train de bouger d'un état à un autre, donc du coup, tu vois? Donc, il est ouais, d'un état à un autre. Ok. Donc, je disais, tu as le 1, tu as le 2 et tu as le 3. Tu vois? 3, moi. Tu fais la liaison, normalement. 1, 2, 3. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, c'est encore plus intéressant, en fait, quand tu le scriptes, quand tu l'écris. Tu regardes, par exemple... Attends, est-ce que j'ai encore une... Oh, stylé. Tu as, par exemple, un point. Pas le choix de... Ouais, tu as, par exemple, un point. Ça, là, c'est le 0. C'est l'espace étendu. C'est l'expansion ou la contraction, ok? Cette contraction, justement, elle va donner naissance, en fait, à un point. Maintenant, ce point-là, en fait, lorsqu'il se déplace, ça te donne déjà la deuxième dimension. Il va à la rencontre d'un deuxième point, ok? Et si jamais, en fait, à partir de ce deuxième point, tu te déplaces encore, ça te donne 3, ok? Et ça te fait déjà une forme, un environnement, en gros. Un environnement où vivre. Vois par exemple la troisième dimension comme étant ton corps physique. Si jamais tu t'éveilles dans ton corps physique et tu te lies à ce corps physique devient quoi? Un environnement pour toi. Néant. Néant 2. Fanny,
Ça va? Alors, ça me fait penser à un épisode de Rick et Morty sur la surface du temps et ça crée plusieurs dimensions. Oui, c'est pas un épisode où, comment on appelle ça? Ils sont divisés en fait sans arrêt et puis même ils sont coupés dans l'écran, tu vois? Puis après, ça devient le chaos, un truc de fou malade pour pouvoir réunir en fait toutes les dimensions, toutes les sphères, pardon, de réalité. Parce que quand tu parles de dimensions, c'est très très défini en vrai, tu vois. Quand on parle de la première, de la deuxième, de la troisième, quand on parle des outils ésotériques, la quatrième dimension, par exemple. Alors, bon, le zéro, on a vu c'est la feuille, ok. Et tu as, alors, un, deux... Mais même quand tu les écris, c'est une dinguerie en vrai, quand tu... 5, 6, 7, 8, 9. Ah, c'est vrai que ça va marquer à l'envers ici, mais c'est pas grave. Ouais. Oh. Le 5, il est au milieu, d'accord? Ici, là, comme ça, tu as déjà une séquence. Tu as 1, 2, 3, tu vois? Ça te fait déjà, en fait, une séquence. Tu as 4, 5, 6, ça te fait une autre séquence. Tu as 7, 8, 9, qui te donne une troisième séquence, tu vois? Tu as 3 séquences sacrées dans la numérologie, cette fameuse trinité qui arrête pas de nous suivre. Et les Égyptiens, ils l'avaient très bien compris. Regarde, tu as 12 signes là, mais il y a 36 décans. Eux, ils n'avaient pas de signes, ils s'en foutaient de ça, tu vois. Eux, ils voyaient en fait par décan et ça fonctionnait par 9, 6, 3. La trinité. P, P... Ok. Alors, donc... ah non, bon, après ça va expliquer l'essence des chiffres. Mais si jamais tu regardes bien, le 1, en fait, il est masculin. Le 2 est féminin. Le 3, androgyne, ça englobe les deux, tu vois, sans arrêt. Le 4, il est masculin. Le 5 est féminin. En plus, c'est marrant parce que le 4, il est masculin, ça concerne les pensées. Si jamais je parle de pensée et je mets les éléments dedans, t'as l'élément R. Et l'élément R, en fait, il est quoi? Il est yang du cerveau gauche, donc il est yang-yang. Donc, tu as bon, la première séquence, deuxième séquence. Maintenant, ça, là, ce qui est au milieu, tu vois? En plus, je parlais de ça avec un musulman aujourd'hui, c'était un bordel. Ou pas fonctionnant. Qu'est-ce que vous voulez arrêter? Qu'est-ce que vous voulez arrêter? Regarde, t'as vu? La deuxième séquence, 4, 5, 6, c'est ça qu'on appelle les outils ésotériques. Je parlais avec un musulman et je disais, quand on vous dit vous êtes le peuple du juste milieu, le juste milieu, le juste milieu, le juste milieu, et c'est juste tout le temps. Pourquoi? C'est représenté même sigilement parlant par un angle. Bon, attends, je vais le mettre. On n'a pas une autre. Oh, si tu veux. Saturne, cancer, maison. Donc, qu'est-ce que j'avais écrit? Comment j'avais écrit ça? Voilà, donc, on va le refaire. Donc, tu as un. Ah, Funchi. Voilà, un. Ah, d'accord, il n'y en avait plus. Mais c'est une dinguerie, ça, il se passe quoi? Voilà, ok, fait. Alors, t'as un. Regarde le 1. Tu vois le 1, on te dit c'est un trait comme ça. Mais si jamais tu fais un point, ça fait toujours un élément dans un espace. Maintenant, quand tu fais 2, tu vois, par exemple, t'as le 1 comme ça, et tu fais 2. Tu vois, le 2. Attends, je l'ai mal fait, mais je fais juste une vague. T'as vu, ça ressemble pas de... Bordel, attends, est-ce qu'on peut pas retourner ça? Retourner caméra, non, inverser vidéo. Ah, ça fait bizarre, mais bon. Ah, c'est bizarre. Bref, en tout cas, tu as... Voilà, on va le remettre. Bordel, je suis là comme ça. Un tableau, ça m'aurait été plus pratique. Alors, donc, le 1, ok. Le 2, en fait, il fait une boucle. Si tu regardes bien, même le 2, tu aurais même pu faire ça.
Tu vois? Ça fait une boucle comme ça. Maintenant, quand tu rajoutes en bas une autre courbe, parce que tu vois, les courbes, ça fait très féminin, n'est-ce pas? Donc, tu as le 2 qui est une courbe. Si jamais, en fait, tu rajoutes, ça te fait 3. Bon, tu vois, en l'écrivant, en l'expliquant, en l'écrivant, on a quand même réussi à me donner tort. À me dire, non, c'est faux. Je fais, oui, et? Parce que je suis vierge, il me faut des détails. Sinon, c'est que tu ouvres ta bouche pour rien dire. Donc, du coup, tu as le 3 et tu as le 4. Donc, le 1 est masculin. Le 2 est féminin. OK? Le 3, c'est l'androgyne. Le 4, donc, il est quoi? Il est masculin à nouveau, puisque c'est une autre séquence. Donc, 1, 2, 3, première séquence. 4, 5, 6, deuxième. C'est 9, troisième. Maintenant, tu as le 3. Quand tu regardes la forme du 4, le 4, en fait, ça fait très... c'est très droit, quoi, tu vois. C'est très mâle, c'est très masculin. Ça ressemble à un éclair, t'as vu, regarde, tu fais tac, 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 comme ça, ça fait un éclair. Ça fait Thor ou Zeus, tu vois, qui vient justement... Après, là, on n'est pas dans des bails chimio, il n'y a pas d'hasard. Mais qui vient carrément, en fait, bzzz, un élément. Et une fois qu'il a bzzz, cet élément, il va en créer un. Tu vois, le 4, par exemple, 4. Okay. 4, c'est ça. 4, c'est... voilà, 4. Okay. Maintenant, quand tu rajoutes 5, tu rajoutes 5 et tu rajoutes un autre trait là, comme ça. Là, ça te donne 5. Maintenant, là, je l'ai mis carré façon, mais quand tu regardes le 5, il est à la fois féminin, et plutôt masculin et féminin. Quand tu regardes le chiffre 5, tu as un carré, n'est-ce pas? Et tu as une courbe. Tu vois? Masculin, féminin. Elles ont des courbes généreuses, n'est-ce pas? Alors donc, disais-je... non, tu as le... Bon, après, tu as le 6 dedans. Tu vois, la boucle en fait, du 5 se ferme. Et ce fameux angle de 90 degrés, en fait, il disparaît. Pour donner une simple courbe. En spirale, hein, toujours, de toutes les façons. Tu vois. Parce que les chiffres, en fait, c'est comme si... Imagine une grande sphère. Voilà, tu vois là... ça fait bizarre. Attends, j'ai... Ouais, ok. Alors, t'imagines une grande sphère là, comme ça, et t'imagines en fait toi, en tant qu'observateur, en train de... Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'es en train de... Et tu vois, ça se promène dans tout le cercle, et ça forme quoi? Des sigils. Des formes, en fait. Parce que regarde, même le A, le B, le C, alpha, bêta, quand tu vas dans le langage... Je sais, tu es un extraterrestre, tu parles pas cette langue-là. Alors donc, du coup, tu as le langage, tu as le A, tu as le B, tu as le C, tu as le D. Si jamais, en fait, tu prends juste le A, c'est stylé, tu prends juste le A, ah, mais tu vois, je l'ai mal fait déjà, de base. Le A, c'est d'en haut vers le bas, tu vois. C'est un peu, en fait, comme Adam et Ève que tu vas essayer de marier en mettant justement en fait une liaison pour pouvoir les lier. C'est ce qui va les trianguler de toutes les façons parce que de leurs deux points en fait vont naître quelque chose. Va naître, pardon, quelque chose. Enfin bref, les points... Ouais. Alors donc, tu prends en fait le A. Tu prends le A, tac, tac, tac. Tu prends le A et puis tu le mets dans un cercle. Ou alors tu fais un cercle directement. Tu vois, tu fais un cercle à peu près, voilà, mais rond, bien parfait, avec le compas et l'équerre. Et justement, après, tu prends ton équerre. Enfin bref, bon, laisse tomber. Bref, tu prends ton... Voilà. Et puis, tu commences à dessiner justement un A. Tac. Mais dans le cercle. Tu vois, tu mets même un horizon dans le cercle. Ouais, ils sont fabriqués comme ça aussi, t'as vu? Parce que même le B, en fait, c'est la même chose. Hein? T'as un rond, tu mets un trait comme ça, et puis hop, ça te fait un B. Tu vois, tu le mets en fait, tu mets ça dans un cercle. Et après, c'est pas beaucoup de gens qui connaissent ce genre de bail-là.
Mais c'est là, en fait, que tu comprends que même les lettres, jusqu'aux lettres, au sigil, tu vois, que tu as fabriqué, il y a une essence derrière. Donc, c'est comme si, en fait, la lettre existe réellement. OK? Quand je dis, en fait, que les mots, ils me parlent d'une certaine manière. Je vais pas seulement dans la langue des oiseaux, comme vous dites et tout, pour pouvoir, en fait, affaiblir ce que je suis en train d'expliquer, par exemple. Parce que quelqu'un qui parle la langue des oiseaux et tout ça, là, il ne rentre pas dans des explications comme ça. Puis j'ai entendu des mecs, bordel, ils ont pignon sur rue. C'est des mecs à lunettes et calvicier façon gros boudin devant. Et le mec, il est en train de t'expliquer, oui, c'est parce que et puis tout ça pour en venir où? À sa misère sensuelle. Oui, parce que c'est la femme qui est le véhicule pour... Pourquoi tu dis la femme? Tu vois pas en fait les pervers narcissiques que ça va construire? D'ailleurs, l'air de rien, c'est très bien que des profs comme ça existent. On peut voir en fait, on peut jauger aussi dans la spiritualité, non seulement les gens qui connaissent, mais aussi en fait les gens qui sont en manque en vrai, qui sont dedans en fait pour combler un manque en vrai, pas parce qu'ils aiment ça en vrai. Moi, j'aime bien parler comme ça. J'aime bien chanter aussi. Et puis je t'en... Ah oui, complètement. Tu t'intéresses à la guématrie, oui. C'est pousser en fait des valeurs sur des lettres, sur des sigils en vrai. Et justement, en parlant de ritou, elle, tu vois, donc de circonstances en gros qui vont se densifier. Oh, attends, je vais retirer ça parce que c'est en train de me, c'est en train de me kicker bizarrement ça là. C'est mieux. Alors donc, mais la guématrie en fait, tu peux tirer avantage de ça quand tu connais ta dimension, ton chemin de vie. C'est là que tu fais des correspondances. Par exemple, si jamais tu as un chemin de vie, par exemple 7. Pour les gens qui sont chemin de vie 7, peu importe en fait ce que tu prends, il faut que ça fasse 7. Dès que ça termine par 7, en fait, ce chiffre-là t'appartient. Hein? Love, c'est A. Je comprends pas ce que tu... Fanny, tu sais que tu peux écrire des longs commentaires plutôt que de... Parce que après, je suis obligé de remonter pour voir qu'est-ce que tu avais dit avant pour essayer de te comprendre. Si jamais tu as des questions à poser, bien sûr. Alors, oui, Moonlight. Ah, c'est marrant comme là, ça. Est-ce que j'ai déjà vu ça? Non, dehors, tu me diras, bien sûr, la lumière de la... Ah, mais... intéressant. Je sais, mais tu ne lis pas. Alors, des choses à 7 lettres, c'est-à-dire des choses à 7 lettres. Tu as parlé des 7 influences, des 7 mondes, donc des 7 planètes, de Mars jusqu'à Saturne, donc de tes 7 chakras. C'est la correspondance que j'aime faire, tu vois. Comme quand on te parle du chiffre 5, en gros, qui est là pour équilibrer quelque chose émotionnellement, donc prendre autorité sur tes émotions, tu vois. Alors, en temps et en minutes, c'est-à-dire. Apparemment, il y a 13 signes. Non, non, toi, tu... Bienvenue, Moonlight. J'ai en fait une page YouTube, ok? J'ai une page YouTube qui s'appelle Ceremonial Master. Toi aussi, fan Lily. D'ailleurs, il est très très tard. Alors donc, euh, et tu dis apparemment, montre-le-moi. Est-ce qu'on te l'a montré dans le physique? C'est ça qui va être marrant par contre à prouver. C'est pour ça que j'ai dit en fait que tous les gens qui viennent me parler de 13e signe, c'est juste des complotistes souvent 2.0. Mais en tout cas, vous êtes dans ce genre de bail-là et c'est normal parce que on est à l'ère du Verseau. C'est l'ère de la rébellion. Après, il faut être réfléchi quand même vers quoi en fait tu vas te rebeller. Fais bien ta recherche avant et surtout, même si c'est de la spiritualité, écoute pas les grands gourous, les autres abrutis qui te disent que non, c'est pas logique. Non, il faut pas densifier avec de la logique la spiritualité, sinon ça devient plus spirituel. Par essence, ce n'est plus spirituel. C'est comme quand tu donnes en fait une définition de qu'est-ce que l'éther est. Spirituellement, même, ça te viendrait pas à l'idée quand tu comprends ça de prendre ça comme blase, hein, je te le dis direct. Parce que dans ce cas, en fait, tu montres quoi? Que tu es quelqu'un de confus qui s'éparpille partout. Et souvent, si jamais tu te mets à parler de ce genre de choses-là, tu vas en parler pas par ta connaissance et ton bon sens à toi, tu vas en parler en fait par des autres personnes, par des intermédiaires, par des middlemen, en fait, des mini-toi. C'est intéressant quand même, mais ça prouve aussi spirituellement où est-ce que tu es. À quelle distance tu es en fait de ceux qui vivent le bail aussi. Ils le vivent par contre. Et c'est comme ça qu'ils arrivent en fait à se révéler des bails parce qu'ils se posent des questions sur ce qu'ils vivent. Enfin bref, c'est un bordel ça aussi.
Alors, non, ça c'est l'ego, ça m'intéresse pas. Bah, justement, parler de treizième signe, ça concerne l'ego. Ça concerne en fait une individualité dans la troisième dimension qui voudra t'enfermer en fait dans une quatrième dimension. Un plus 3, ça fait combien? Et c'est souvent en fait l'astrologie que la NASA en fait veut essayer de pousser. L'astrologie, quelque chose. Ça n'existe pas en vrai, astrologie. Même tropicale, c'est pas bien de dire ça. Tu vois ce que je veux dire? Astrologie, je sais pas trop quoi et tout. Non, astrologie, c'est astrologie. Astrologie, ça veut dire astre, corps céleste, étoile. Logos, langage des astres, langage des étoiles. Ça s'arrête là, tu vois. Mais tu me vois en train... Fanny, t'as vu, j'étais en train de lire, hein. J'étais en train de lire. J'attendais en fait ton nom comme, si jamais t'avais des questions. Mais je sais pourquoi tu comme en même temps. Alors, on est déjà en cinquième dimension pour beaucoup d'entre nous. Là, on est dans la cinquième dimension. Enfin, bon, moi, après, le truc, là, c'est depuis que je suis rentré dans l'astrologie que j'ai réellement, en fait, connu ce que c'était être dans la cinquième dimension, tu vois. Avoir ta propre autorité sur toi, sur tes émotions d'abord. Et ça tombe bien parce que moi-même, je suis un chiffre 5. Et chemin de vie 7. Alors, si jamais je marie le bail, c'est vraiment dégueulasse en vrai, hein. Mais bon, c'est stylé, c'est stylé, oh, c'est stylé. Je dis dégueulasse surtout parce que je l'ai vu, hein, les gens qui ont un chemin de vie 7 au niveau de l'aura qu'on dégage, c'est une aura, mon gars, ça te pulvérise, on te dogmatise ta race très très vite, hein. Très très vite, n'importe quoi. Sur n'importe quoi. Peu importe ce qu'on va toucher. On dogmatise le bail, on le transforme en religion. Et avec Capricorne en plus dans le soleil, c'est quelque chose, c'est magnifique à faire quand même, tu vois. Mais, à l'instar d'une autre religion, on n'est pas là pour t'imposer quoi que ce soit. Ouais, je dis l'astrologie, c'est ma religion à moi. Pas la religion de quelqu'un d'autre, parce que c'est mes influences à moi que je suis en train de lire. Et une autre personne, par contre, pourrait dire la même chose si elle connaît ses influences. Tu vois, de lire ou pas? Par contre, quand tu parles en fait de treizième signe et de bail comme ça, tu es juste en train de rentrer en fait dans le plan que la NASA et le gouvernement en fait t'a donné, histoire en fait d'aller te perdre plus tard, puisque le plan est aplati, histoire justement de faire rentrer dans ton champ de réflexion et dans tes sujets aussi, lorsque tu iras rechercher en fait ce genre de bail-là, sur des reptiles, histoire d'animer en fait la flippance en toi. Alors qu'on parle de toi, hein. Quand on parle de dragon, on parle de toi. Quand on parle de reptiles, de vers, de conneries comme... On parle de toi. C'est une dinguerie en vrai. C'est une dinguerie. Mais je pense qu'il faut savoir interpréter le bail et savoir pourquoi en fait on fait ce genre de recherche-là. Est-ce que c'est pour soi réellement, pour se découvrir soi, ou est-ce que c'est pour plaire aux autres en fait, ou aux gens et parler en fait de manière plaisante pour eux? Alors, tu vois quelqu'un qui est dans l'erreur, moi on me l'a souvent reproché d'ailleurs, tous les chemins de vie, c'est dingue, on dirait on a la même life. Enfin, à des circonstances différentes, tu vois. Et là, parce que tu viens donner des messages et c'est ça, surtout quand tu connais pas ton Mercure, imagine. Chemin de vie 7 et puis t'as Mercure dans la maison 8 en astrologie. Mon gars, jamais t'ouvres ta bouche. Parce que tu sais que dès que tu ouvres ta bouche, tu détruis quelqu'un ou tu détruis quelque chose. Donc tu les gardes pour toi. Tu vois même les intentions perverses que certaines personnes ont, les pensées qu'ils ont. Bon, moi, je le fais par l'action, je le vois par l'action. Je le vois par l'action, tu vois. Par contre, ceux qui ont Mercure en maison 8, salut les gars. Franchement, vous allez trop loin et vous êtes loin, loin, loin. Parce que vous pensez à des trucs, franchement, c'est deep, hein. Hein, la jalousie, les envies, les désirs, les conneries comme ça. On dit où ça, bordel? Vous êtes à fond là-dedans. Vous traitez des bails comme ça aussi. J'ouvre ma bouche, je vais me faire passer pour un rageux. Je l'ouvre pas, et je l'ouvre plus tard. On me dit, oh, tu savais alors, t'es un enculé. C'est un bordel. Mais le degré de conscience que t'avais, quand j'ai pris conscience de ça et tout, je te l'aurais dit, ça aurait rien changé. Tu vois, c'est ça, en vrai. David et Corinne Hook, c'est qui? Alors, pourquoi toute l'histoire est réécrite dans tout ça? Ben, l'histoire n'est pas réécrite, l'histoire est écrite, elle s'écrit sans arrêt. Zouk? Bon, ok. Alors, je vois la lune en scorpion et Lilith en scorpion aussi. Les scorpions, vous êtes chaud, hein? Ah, j'ai pas fait exprès. Ah, c'est chiant, ça aussi. Enfin bref, on est déjà dans la cinquième dimension, ouais. Par exemple,
Ceux qui ont le plus de facilité à y être, de toutes les façons, c'est ce qu'on appelle la gène machin truc, tu vois. La gène, gène Z américain. C'est un délire. Euh, Même si... Mais de quoi tu parles, Fan Lily? Je comprends pas. Trop claqué. Ah, d'accord, t'es claqué, ok. Tu me fatigues. Ah, c'est moi qui te claque. 1 plus 2, 3. J'ai pas compris. Mais ça fait 6. Si c'est pour le test, j'ai réussi, j'ai gagné. Tiens, musique. Ah, d'accord, ok. Ah, ok, ok, ok. Ah, d'accord, tu parles de... Ok, ouais, ouais. Envoie-le-moi en MP, ou bien partage-moi le post, tu vois. Bon, ça va me montrer un peu quel genre de goût en musique tu as. Ce serait intéressant, tu vois. Faut balancer une case dédiée à Fan Lily. Pas encore, pas encore. Au genre, pas encore. T'as fait quoi de tes cheveux? Je les ai coupés, comme d'hab. Mais toi, t'es pas un troll. Mais si, une dinguerie. Je prends pas les nouveaux trolls, j'en ai marre de vous. En plus, vous venez juste d'arriver et tout, et c'est un bordel. Mais en tout cas, on parlait de quoi? On parlait de l'astrologie de la NASA, il me semble. L'astrologie, en fait, drapeau et tout et tout. Moi, je kiffe, je vous kiffe, bande de mythos que vous êtes. Vous êtes juste passionnés. Vous êtes dans des religions. Et là, je peux le dire. Ouais, eux, ils sont dans des religions. Ouais, moi aussi, quelque part, mais c'est ma religion. Eux, ils sont dans une religion qu'on est venu leur donner. C'est même pas en fait quelque chose qu'ils ont appris avec leurs influences et qui peuvent venir t'expliquer parce qu'ils sont supposés se connaître et connaître leurs influences. L'astrologie, c'est plus comme avant où t'allais voir un professeur et tout, et le mec, il te disait pas quelle influence il avait. D'ailleurs, avec les nouvelles technologies, tu vois bien en fait que tu peux apprendre sur toi sans te servir de personne en plus. Il y a des outils qui sont là pour toi, tu peux t'en servir. Jusqu'où? Parce qu'à un moment, tout ce que tu apprends ou tout ce que tu lis, il va falloir en fait que tu te le montres dans le monde physique pour pas avoir l'impression d'avoir perdu ton time. Dans une croyance en fait inutile. Et il y a Saturne en poisson, les gens. Saturne en poisson. Saturne, c'est la dureté. Sur quoi? Sur tes croyances. Quand il va passer en bélier, tu devras acter cette croyance-là. Tu devras l'être carrément. Bon. C'est comme si moi, en fait, j'avais pris de l'avance de fou malade là-dessus. Hein. Parce que bordel, à mon gars, je sais me percer très très loin. Me percer très... Alors, Saturne, c'est ma planète. Magnifique planète. L'autoritada, dans toute sa splendeur. Alors, t'es encore là, toi? Ah, vous vous connaissez? En plus, c'est sûrement un mec, la Sandra. Je, je vais peut-être, en fait, me positionner sur les scorpions. Ils ont de meilleures façons, en fait, de capter certaines choses. Et moi, d'agir dessus. Alors, voilà, je me disais bien que tu étais un troll. En même temps, ils sont pas très très fut-fut. C'est très, très facile en fait à voir. Et ils ont rien d'intéressant à dire, donc c'est que c'est vraiment des gens qui ne servent à rien, même dans la réalité. Même si on sert tous à quelque chose quelque part, tu vois. Oui, 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 moi je bloque maintenant, c'est bon, 2026, qu'est-ce qu'on va se faire chier avec des gens qui t'apportent rien du tout et qui sont pas là pour te pousser. Mais c'est un truc de ouf, hein. Ils sont là en fait pour te pousser autre chose, tu vois, c'est ça qu'ils veulent. D'ailleurs, ils arrêtent pas de renifler tes fesses, à essayer en fait de macréler en fait c'est quoi ta life, parce qu'ils en ont pas. C'est pour ça qu'ils viennent tout le temps. Tu crois en quoi, toi? C'est quoi ta religion? Non, non, bande. Mais vraiment, quand tu regardes l'esprit qui vient en face de toi avec ce genre d'interrogation, mais vas-y, tu vois tout de suite la limitation d'esprit que cette personne a. C'est un truc de dingue. Moi, je parle de cycle lunaire. C'est quoi ta lune? C'est quoi ton ascendant aussi, si jamais on doit parler de cycle lunaire? Et de toute façon, tu es dans les 13 signes de l'astrologie, non? D'ailleurs, il y a un truc qui est intéressant pour ceux qui, en fait, qui ont utilisé ça comme pratique, les escrocs qui utilisent ça comme pratique. Vous utilisez quoi, en fait, au niveau domotique, au niveau des maisons? Vous utilisez quel système au niveau des maisons? Est-ce que vous dites à vos clients que vous arnaquez, les gens qui sont dans les... même les trucs hindouistes et tout ça, est-ce que vous dites à vos clients que vous arnaquez cruellement, en fait, que vous utilisez, en fait, l'astrologie sur lequel vous arrêtez pas de chier? Le système des maisons, le système qui est le plus précis dans l'astrologie. Je dis pas quel type d'astrologie, j'ai dit l'astrologie. Parce que vous avez besoin en fait de vous faire des camps.
Vous avez besoin en fait de continuer à séparer en fait certaines choses plutôt que de les rassembler et les marier. Le mariage, marier les choses, les faire fusionner. Et donc forcément, il y a friction aussi. Surtout en fait quand tu as des connaissances que tu as appris d'autres personnes et que tu n'as pas éprouvé dans ta propre vie. Bon, je vais arrêter d'avoir des discours comme ça parce qu'on m'a dit oh, t'es méchant, c'est pour ça, t'as ça. Vraiment. Ah, oh, les Chines, vous êtes trop forts. Oh, c'est beau, je kiffe. Comme si ça avait une importance quelconque en vrai. C'est juste du carburant en plus. Alors donc, j'en ai marre des religions. Parfois, ça ne t'aide pas vraiment à te sortir dans les ennuis du quotidien pour toi. Il y a des gens en fait qui ont réussi justement à s'en tirer grâce à ça. Après, ceux qui ont le plus réussi en fait cette transition, c'est ceux qui y sont pas restés. Ça veut dire en fait, ils ont compris pourquoi ils sont rentrés, pourquoi d'ailleurs ils se sont incarnés dans ce genre de système-là et tout. Tu vois? Tu parles de qui euh, de pour ah les astrologues ah n'importe quel astrologue n'importe quel astrologue. J'ai pas réellement de nom et tout et tout. Je tombe sur des gens, j'ai même pas envie de retenir leur nom. Tu vois? Et puis il y en a d'autres, en fait, ils aiment trop donner de leur nom. Donc du coup, je fais, mais ça devient de la merde, quoi. Enfin, bref. D'ailleurs, en parlant de Saturne, comment on peut savoir l'impact que son retour aura sur nous, en connaissant déjà ton Saturne, dans quelle maison il va tomber aussi, en regardant quel âge tu as aussi, parce que le retour de Saturne, souvent, il pointe le bout de son nez vers 27, 30 ans, et parfois même ça s'étale sur 33, 35 ans. Enfin, à tes 33 ans ou 35 ans. Il y a des rappels qui reviennent comme ça parce qu'il y a des choses que tu étais supposé en fait avoir structurées dans ta vie. Tu étais supposé avoir une réalité qui vient te servir toi, pas que tu viens servir. C'est pour ça que les gens, quand ils ont un retour de Saturne, mais ils tombent en dépression. Ouais, t'as un retour de Saturne dans la maison 4. Tu es supposé en fait faire preuve de plus de sagesse concernant en fait les problèmes domestiques. Tu vois? Et si jamais en fait tu l'as pas fait et t'as raté le coche, mais en quoi ça c'est intéressant? Je suis en année en fait d'expansion. Donc ça veut dire que quand tu calcules en fait mes deux chiffres, les deux unités en gros, dizaines et unités, pardon, ça te donne un, 2, 4, 5, 7 ou 8. Quand tu es dans une année en fait de contraction, ça te donne 3, 6 ou 9. Et l'année de contraction en fait se passe sur 2 ans. Tu t'expands, donc tu expérimentes pratiquement sur 2 ans. La première année, tu vas expérimenter ton individualité. La deuxième, ce à quoi tu vas aller lier ton individualité, afin que la troisième, qui sera une année de contraction, puisse justement faire naître une nouvelle personne. Par exemple, tu vois. Donc tous les 3 ans, en fait, tu subis un cycle. Et c'est un mini-cycle saturnien. C'est comme si, en fait, tu rencontrais des gens, en gros, qui vont t'aider à avoir beaucoup plus d'anneaux. Tu vois, par exemple, tu as un cercle à remplir, en gros, et 1, 2, 3, premier. 4, 5, 6, deuxième. 7, 8, 9, troisième, tu vois. Et ça te fait un cercle, en gros. Tu vois, ça construit ton cercle. Ça construit ton anneau saturnien. Putain, mais c'est pas... C'est bizarre, ça, en même temps. Mais bref, tu t'expands donc sur 2 ans et tu te contractes la troisième année. C'est pour ça qu'à la troisième année, les gens souvent en fait qui ont planté de mauvaises graines durant ces 2 ans-là, en fait, se sentent très très mal, en dépression même carrément. Et ça, c'est sans rentrer dans l'astrologie ou les bails comme ça, hein. Je te parle en fait de ça. Peut-être que... Non, ça m'étonnerait que d'autres personnes en parlent. Là où je l'ai pris de toutes les façons, je l'ai pris d'un archange, je ne l'ai pas pris d'un homme. Encenseur, tiens donc. Tu dates toi. Tu dates toi. Super le 369. Enfin bref, hein. J'ai Saturne, maison 11. Salutations. Saturne, maison 11. Je supporte. Et j'ai trop de trolls. J'ai trop de trolls. Donc du coup, en fait, les gens qui viennent me poser des questions, qui n'ont pas plus en fait de je sais pas combien d'abonnés et tout ça, là, je vais vous envoyer paître très très loin. Désolé, mais j'ai eu trop de trolls dernièrement. Tu vois, des gens qui te bloquent, qui te signalent et tout, des gros rageux. Et il n'y a que ça sur TikTok, on dirait. À part 2, 3 personnes, franchement, le reste là, tu vois en fait l'escroquerie des gens.
Dans le doute. Non, il n'y a pas de doute. Alors, dommage que tu n'as plus ta chaîne YouTube, tes vidéos étaient top. Encore quelqu'un, en fait, qui me connaît d'avant. Mes vidéos étaient top. Mais j'ai une chaîne YouTube. Je comprends pas, en fait, ce que vous cherchez au final. Et puis, vous venez juste pour me dire ça, en plus, après tout ça d'années. Parce que je pense que vous parlez, en fait, des anciennes vidéos YouTube. Des vidéos YouTube, en fait, qui étaient surtout faites, au final, pour des gens qui avaient une toxicité extrême. Extrême, la toxicité était extrême. En direct, mais de quoi tu... Fanny Lee, je vais t'ignorer, hein, parce que je comprends rien à ce que tu... Enfin bref, de toute façon, je te fatigue. Alors, dommage que tu n'as plus... Ouais, on a déjà lu ça. Je comprends même pas pourquoi vous me balancez des... Mais je te connais, toi. T'étais pas sur Instagram? Tu me suivais pas sur Instagram? Te quiero. Et je t'ai dit que la majorité des gens, en fait, qui suivaient ce genre de vidéos-là, et aujourd'hui encore, je me rends compte que... ils sont restés toxiques. Parce que tu vois, pour t'intéresser à ce genre de choses-là, il faut un certain désordre mental. Mais pour y rester, ouah, pour y rester, ça montre ta nature très très vite. Tu vois ce que je veux dire? Même quand t'es une meuf, hein. Surtout quand t'es une meuf, parce que c'est littéralement vous qui faites vivre ce genre de choses-là. Vous croyez que les mecs, en fait, ils apprennent ça pourquoi? Regarde tous les dossiers qui arrêtent pas de sortir, surtout vos gourous. Toujours en fait un qui a fait un gosse à gauche et à droite et tout, et pas qu'un souvent en gros. Toujours un en fait qui a des problèmes d'argent, toujours un qui a des problèmes de vin aussi. Je fais arrêter vos conneries. À un moment tu vois, je me dis ah mais c'est pas pour aider, c'est pas pour, c'est pour ouais parce que c'est ton reflet quelque part. Donc c'est justement il te ressemble. Et comme toi en fait tu t'aimes pas parce qu'on t'a appris à pas t'aimer, forcément lui il faut par cette réflexion, c'est là. J'ai compris. J'aimais bien tes vidéos à l'époque, je l'admets. Hein. Ah, toi aussi, t'étais... Ok. Enfin, bref. Mais bon, j'aimerais bien passer à autre chose. Depuis le temps, en fait, que je suis passé dans l'astrologie et tout, bon, moi, j'ai continué mon cheminement, même si les gens, la majorité des gens qui venaient me voir, c'était juste pour me décourager. Redeviens toxique. Pourquoi tu parles pas d'Afrique? C'était de la pleurniche comme ça. Dès que j'ai vu ça, d'ailleurs, j'ai fait, mais purée, la honte, c'est ça que j'ai attiré? C'est ça, les gens, en fait, qui m'écoutent? Ah, franchement, ça m'a fait quelque chose. Je te cache pas que ça m'a fait quelque chose. Donc, du coup, en fait, c'est, on veut nous rendre plus bêtes, c'est ça? On veut, ah, d'accord, ok. C'est pour ça qu'il y a plein de meufs, en fait, qui sont là-dedans et puis qui saucent les mecs. Parce qu'elles sont toxiques, en vrai, dans leur... D'accord. Ouais, ouais, ouais. Les grosses chiennes, hein, sont vraies. Ok. Et je te le dis, hein, sans aucune... De toute façon, ça va, tu m'as connu d'avant, tu sais très bien que j'en avais aucun scrupule. Entre noir et blanc, les trucs race bait et tout ça, là, j'ai pas votre temps. Alors, des gens qui s'achètent des locks. Mais qu'est-ce que... Fanny, tu veux monter? Parce que ça fait des années que tu me suis, toi, quand même. Je vois que t'es là depuis déjà un bon moment, tu vois. Même si t'as jamais rien appris, on dirait. Mais bon, t'es là peut-être pour... 1 an. Ah bon? D'après moi, plus de 20 ans. Mais tranquille, hein. Ah non, ça fait déjà... ça fait du chemin quand même, tu vois ce que je veux dire. Et j'aime bien les gens, en fait, qui me montrent que je n'ai pas ma place là, en gros. Par leur présence aussi, tu vois. Et j'ai rien appris avec toi, hein. Même pas sur moi-même. D'accord? L'extérieur, je m'en fous. Mais sur moi, t'es vraiment une... Je comprends, je comprends. Je connais les gens comme ça aussi, y a pas de problème. Hein, tu vois. Juste vous transformez pas en troll après. Tu vois. Enfin bref, hein. Mais c'est bizarre, il y a des gens qui achètent des lots. Il y a des gens qui achètent des... En même temps, il y a des gens qui se foutent des fous. Ok, donc ouais, tranquille. Tranquille. Pourquoi pas perruquer même carrément. Perruquer, loxer. Pourquoi pas? Si jamais ça peut combler en fait un manque chez droit, hein, tous les moyens sont bons, hein. Bordel, je suis passé sur le live de Philosophe. Ah, les photos qui balançaient, Rochi, ça fait flipper. Il y a vraiment des gens, il y a vraiment des gens comme ça. Toi, ton nez là, après ils se mettent des boules comme ça sur le front, ils se mettent des tatouages. Il faut pas que ça ressemble à un humain, le moins possible. Il faut que ça soit une forme, un humanoïde. D'ailleurs, merci, c'est Nawel, je crois. C'était le bon mot. Oïde. C'est comme Aster. Aster, astre, asta, de Black Clover. Mais bref, ça veut dire en fait star. Et tout, bon, tu vois. Mais c'est intéressant, ça. Les mots parlent aussi. Et c'est...
C'est eux qui sont plus intéressants. Ça m'a permis de piocher certaines informations intéressantes et alignées à moi de l'époque. Oh, j'aime bien lire des trucs comme ça, par contre. C'est-à-dire, quand tu disais fais tes recherches et tout, je m'arrêtais pas à ton fion, mon gars. Je faisais mes affaires aussi. Je fais, ouais, ben moi, à la base, c'est des gens comme ça, en fait, que je voulais attirer, des gens, en fait, qui parlaient de leur science, tu vois, qui voulaient partager jusqu'à ce que je me rende compte, en fait, qu'au final, c'est moi qui étais mis devant. Il faut dire que j'aimais bien me mettre devant. C'est ma lune en lion. Mais c'était pas juste pour faire l'intéressant, bordel, j'ai un soleil devant qui est en vierge. L'intellect. C'est pour ça que tu tombes sur des gens, ils sont perchés de ouf et ils n'ont aucun intellect, si ce n'est en fait ceux des autres. Aucune personnalité, aucune individualité non plus. Tout ce qu'ils savent faire, en fait, c'est pomper la colère d'une personne. Parce qu'ils ont vu que cette personne en colère, en fait, elle arrivait à se faire des partisans. Vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes là-dessus. Alors, scrupuleux, tu ne vas pas fuir de bon matin? C'est le matin chez toi? Laisse-moi... Enfin, bref, on continue à monter en esprit, je redescends. Et puis, je mets fin à celle-là, ça sert à rien. Mais toi, t'as quel âge, Moonlight, si jamais t'es encore là? Alors, maison 11. Ah, d'accord, non, c'est pas la même chose, là. Dans 2 mois, tu as 28 ans. Ça va être du 10 pour toi. Donc, du coup, en fait, t'as un retour de Saturne qui se passe donc en bélier dans la maison 11. Ouh, prépare-toi en plus, quand Saturne va passer en bélier, Butterfly. Parce que c'est pour pas te lire, en vrai. C'est pour pas te lire. C'est pour pas te nommer, en fait, c'est ça. Hein, je parle pas la langue encore. Laisse-moi du temps un peu. Hein. Je vais me refaire des mangas vite fait, et puis ça ira mieux, tu vois. Enfin bref, après certes, tu as beaucoup évolué et tes sujets ont peut-être changé, mais avant, c'était rare de tomber sur ce type de contenu. Oh, maintenant, il n'y a que ça. Il y en a même en fait qui ont pris ce que moi j'avais fait et tout, et puis qui l'ont remasterisé sans savoir en fait qu'ils sont en train de se construire de ces enfers. En plus, ça dure longtemps. Moi, je suis resté peut-être 2 mois. Ensuite, après, je suis passé sur Bobby Emmett et Brother Panic parce que je m'intéressais grandement en fait à certaines pratiques occultes. Et puis, de eux ensuite, j'ai compris en fait que c'était de la régression spirituelle sans arrêt, au final, tu vois. Et donc, du coup, j'ai fait, tu peux faire confiance à aucun homme sur Terre, juste à tes influences. Parce que tout le monde ment, tout le monde veut manger quelque chose. Bon, après, c'est un peu normal. Mais bon, c'est pas tout le monde qui a faim comme ça, qui a la dalle. C'est un bordel. C'est comme les meufs, en fait, compte qui viennent parler avec toi pendant 2 minutes et qui te fabriquent des réputations, en fait, de mecs, de mecs faciles. Mais on parlait de science! J'ai fait, ah, oh, il faut faire attention, en fait, quand c'est des gens, le désordre mental, il est très, très balèze. Très, très balèze. Surtout que moi, je suis un mec, tu vois. En plus, j'ai des locks et tout ça. Fait, tu ressembles à mon ex et tout, il m'a trompé. Tu sais, c'est des gens, ils sont dans comment on appelle ça? La self-réflexion aussi. J'ai rencontré beaucoup de meufs, en fait, qui m'ont reproché de ne pas avoir été là pour les sauver de l'esclavage. C'est beau. J'aime bien, et je vois le désordre mental. Fait, tu me reproches à moi de ne pas avoir été là à un moment que tu n'as jamais vécu. Mais comme tu as un désordre mental, à force d'avoir trop lu, d'avoir trop regardé de films hollywoodiens qui est venu toucher, le bois sacré qui est venu toucher en fait ton... enfin ce qu'il y avait. Parce que bordel maintenant, pas grand-chose. Hein. Bab, attitude. T'es bizarre, Fan Lily. Alors c'est véridique. Quoi donc? Je vais avoir la pleine lune sur Vénus. La pleine? Mais il y a une nouvelle lune qui arrive avant. Puis la pleine lune, elle sera en lion en plus. Donc,
Elle sera puissante, ça c'est sûr. Tu vois. En tout cas, j'ai dit retour de Saturne dans la maison 11. Il y a des choses à revoir au niveau de tes associés. J'espère que tu es bien structuré vis-à-vis des gens avec qui tu t'associes, des associations dans lesquelles tu vas et surtout des groupes de pensée ou même des penseurs aussi que tu écoutes certainement. Ça au fait là-dessus. Parce que si jamais, en gros, ça n'a pas été structuré correctement, il peut y avoir des pépins qui se passent en fait à l'étranger. Avec des étrangers. Tu vois. Nouvelle lune. Oui, elle sera donc en Verseau. Faut quoi que non, ça va prendre sur du Capricorne comme d'hab. Mais non, même pas là. Il me semble que c'est du Verseau plein. Anyway, ça reste toujours structure. Structure. Saturne. Oui, structure aussi, on peut dire ça comme ça. Oui, Capricorne. Donc toi, tu m'as dit, c'est dans quelle maison? Le bélier, c'est en mode passion extrême. D'accord. Et quand on parle de Saturne, Saturne est en chute dans le signe du bélier. Donc, pour des catastrophes ou des bails qui font encore 2 fois plus mal, c'est stylé parce que le bélier, il a Pluton en exaltation. Et une exaltation, en fait, c'est très puissant. Surtout quand on parle de Pluton. Ça prouve que tu es cohérent. Attends. Ça prouve que tu es cohérent. Quoi, tu crois ta pensée unique et... Non, elle n'est pas unique, ma pensée. Ma pensée n'est pas unique, en fait. C'est un cheminement à force d'avoir exploré et de m'être personnellement structuré sur ce que j'ai expérimenté. Je suis ascendant Sagittaire, gouverné par Jupiter, justement, et j'ai Jupiter dans la maison 10. Donc, du coup, en fait, le fait que je vienne parler là comme ça, en fait, c'est du Jupiter que je donne. Sagesse, savoir, connaissance, symbolisme, raisonnement. Et il n'y a personne qui peut s'opposer à ça parce que c'est mes énergies. Il n'y a personne qui viendra en fait devant moi me dire en fait que je n'ai pas d'expérience par exemple. Par contre, les gens, ils vont venir devant moi pour m'insulter de sale gourou, de conneries comme ça. Sans savoir en fait que quand tu dis que je suis un gourou, moi je le prends plutôt bien. Parce qu'un gourou en fait c'est quelqu'un qui sait générer de l'énergie à partir de lui-même. Et en plus, je suis vierge. Donc, quand il s'agit... vas-y, vous êtes... Bref, je suis vierge. Donc, on parle d'immaculée conception, là. Mais moi, j'en parle parce que je le suis, ok? Je suis ça, littéralement. Il faut enseigner aux gens d'arrêter leur asservissement volontaire. Ouh, c'est joliment dit. Bordel! Oui, il faut enseigner... par contre, enseigner aux gens. Il faut avoir les papiers, c'est ce qu'on m'a demandé. Donc du coup, en fait, je lève mon doigt à tout le monde maintenant. Alors, personne n'a traité, personne de gourou, l'énergie doit circuler, c'est tout. T'étais pas là, docteur Wu, quand ça s'est passé. Ou quand ça se passe. Ou dans mes MP, peut-être. Je suis plutôt discret et très secret, même dans mes actions, j'ai envie de dire. Ça fait penser à du scorpion. Donc les bails que je vois et tout. Tu sais, hein, j'ai même vu des gens, en fait, qui viennent m'attaquer, venir en MP à l'époque. Avant même de m'attaquer, ils venaient en MP, en fait, s'abreuver de plein de savoir. Sans jamais, en fait, remercier quoi que ce soit. D'ailleurs, ces gens-là, en fait, ils te bloquaient derrière. Alors, tu vois, l'hypocrisie virtuelle et tout. Dès le départ, de toute façon, j'avais annoncé ça. J'ai dit, je suis pas dans vos trucs, genre, je vais pas aller me sacrifier, en fait, pour une cause, une connerie comme ça. Je te mets au courant de certaines choses, après, tu fais ta vie avec mon balèque. Parce que je te connais pas, et tu me connais pas non plus. Même dans le privé, tu me connais pas non plus. Dans le réel, même, c'est encore pire. Et comme je suis réel là, en fait, non, tu me connais pas quand même. Alors, je ne t'aime pas, c'est vrai, je sais. Et c'est pas grave. Et je sais ce que tu n'aimes pas. Moi, je me montre. Je me montre. J'ai que 4000 abonnés. Je dis que. Moi, je crois que j'en ai 5000. Mais pour moi, en fait, je les compte même pas. Preuve en est. Tu vois, toi, certainement, tu dois les compter. Tu dois être là pour la flamme. Do it for the fame. Preuve en est, tu as plus d'abonnés que moi et tu es dans mon live.
Tu devrais être en fait sur ta page en train d'enseigner des choses à tes gens ou en train de faire quelque chose de productif sur Internet. Non, tu viens pour troller et dire aux gens que tu les aimes pas. Que j'en ai à battre en fait que tu m'aimes ou pas. T'es qui déjà? Je vois même pas en fait ta photo, je vois rien. Parce que t'es un lâche certainement. Faut dire les choses, hein, parce que tu sais, y a la lune qui est en scorpion et il y a Lilith qui est en scorpion aussi. Bon, après, c'est rien. Désolé, c'est le directeur qui a marqué je ne t'aimais pas. Mais il n'y a pas de problème, hein. Tu sais, tu as le droit, hein. C'est ton droit à toi, même carrément. Et il y a un éveil spirituel en ce moment dans les nouvelles énergies verso, donc collectif et individuel. Oui, complètement. Et tu le vois. Tu le vois complètement. Ah, on m'a déjà fait le coup aussi mais non, c'est... Mais pourquoi tu réagis comme ça? Je voulais pas t'attaquer ou te piquer, voyons. Tellement d'années que j'ai vu ça, franchement. On est sur Internet, c'est virtuel, les gens. Ah. Tu veux venir monter, en fait, parler au nom de celui qui est le chemin, la vérité et la vie, nous expliquer en quoi, en fait, il t'a mis sur un bon cheminement et que ton cheminement personnel, en gros, est équivaut, en fait, à tout le monde, genre t'es tout le monde. Tu dois être un sacré pervers narcissique, toi, hein, un sacré toxique aussi. En pâte, t'as l'impression de voir quelqu'un souffrir, donc tu dois venir servir, en fait, ta clé de... ta béquille mentale aux gens. Mais j'aime bien, j'aime bien. C'est la charité chrétienne. C'est l'amour du Christ. Hypocrite que c'est un truc de fou malade. Tu connais pas les gens, mais tu souffres pour eux, genre. C'est bien d'être connecté comme ça. Va pas trop loin là-dedans. Ton quatrième chakra risquerait de s'ouvrir et tu risquerais en fait de rentrer en fait des vampires qui vont te gouler ta vie et tout ce qu'il y a autour. Mais je pense que ça doit déjà être fait. Et vu en fait la béquille mentale que tu viens de me nommer là. Entre Jésus, Yahweh, Jéhovah, les bails communs et tout. Tu regardes les gens en fait qui sont derrière ça, tu vois la perversion de fou malade que ces gens, moi, c'est chargé de fou, chargé de ouf. Et le plus le mec en fait, il croit savoir, le plus en fait, il balance des versets en veux-tu, en voilà, avec des explications de merde que ces savants lui ont donné, le plus tu vois le degré de perdition que ces gens-là, ouais, c'est ça, mais toi, t'es très très petit, tu sais que t'es géant de l'autre côté par rapport à eux. Là, ils ne pourront jamais aller. Voilà. Oh, ah oui, par contre, je suis d'accord avec toi au niveau de l'horoscope et tout ça. C'est vrai que on ment quand on dit que le soleil se lève. Après, c'est des maths, donc du coup, tu vois les gens qui ont un certain sens logique à comprendre certaines choses spirituelles aussi. Parce que c'est des maths en vrai. Et la spiritualité, en fait, c'est toi et ton esprit. Toi et ton esprit, pas l'esprit de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle de la possession démoniaque d'ailleurs. Abraham, comment il a fait en fait pour venir faire Dieu, enfin, pour aller vers Dieu? Non, pour faire venir cette entité-là. Abraham, en fait, il t'a appris à légiférer ta souffrance et à te faire te sentir bien quand tu souffres, pour pouvoir appeler en fait les divinités que lui a invoquées. Et Abraham, c'est pas quelqu'un qui a existé. Mais après, bon, là, ça va autre part parce que ça va toucher directement au niveau des races. Preuve que le racisme, en fait, vient de là aussi. Mais qu'il avait déjà été instauré bien avant en Égypte, par exemple, et encore bien avant en Mésopotamie, par exemple, et on n'appelait pas ça du racisme ou même de l'esclavage, par exemple. Tu vois, moi, je kiffe, en fait. Mais t'es chiant, toi, en fait, compte, tu veux qu'on donne notre vie à Jésus, on le connaît même pas, tu le connais même pas non plus. On peut bless you, Dieu, il t'a rendu plus bas, ouais. Il t'a blessé, même carrément. Tellement, en fait, que tu vas avec ta passion, en gros, sur plein de panels pour donner la bonne nouvelle. Alors que dans ta vie, on sait très bien que tu es en dépression vénère, hypocrite que tu es à dire que tu aimes tout le monde, par exemple. C'est beau, j'aime bien. Moi, personnellement, non, c'est pas hypocrite quand même. Il aime réellement. Il veut souffrir pour les gens qu'il ne connaît même pas. Ça se trouve, il a une famille, hein, mais il est plus concerné par les gens. Enfin bref, mais c'est beau, j'aime bien parce que les gens, en fait, quand ils viennent te dire ça et tout, mais ils n'ont pas d'argument en vrai. Ils ont rien, ça veut dire, sois un mouton comme moi, suis seulement.
Ok? C'est beau. Ça veut dire quoi, ça? C'est ça ta vibration? Ouais, c'est ça ma vibration. C'est ça ma vibration. Ça va être dur, en fait, hein, de me mitonner comme ça. Et de continuer à te mitonner, toi. Et si tu veux, continue, hein. Tu peux aller le faire ailleurs, par contre, pas ici. Je ne retiens personne, je vous l'ai déjà dit. La porte va bientôt fermer, attention! Je te menace, tu vas mourir un jour. Un jour, on doit y passer. Tu vas rencontrer ton créateur. Parce que je vois que tu es déjà en enfer avec lui. Ah bah écoute, pour qu'à 7 heures, si tu as sur des... tu montes ta ferveur, c'est bien. Et si jamais tu le montres pas, il te menace. Si jamais tu le fais pas, tu vas faire des cauchemars. Ah, il y a des gens, ils cherchent même des cauchemars. À un moment, moi, je les demandais carrément. Je demandais des trucs qui me faisaient flipper dans le noir et tout. Mais je pense, en fait, c'est quand tu vois à l'extérieur des trucs et tout, et puis que tu arrives à les comprendre d'une certaine manière. Des trucs, en fait, c'est comme si tu es immunisé à ça quelque part. Ou pas. Parfois, tu te donnes des extras, tu le prends. Parce que ça peut faire, en fait, un exemple à tout le monde. Comme écraser, en fait, un insecte. Et ils demandent, hein. Je vous jure, ils sont demandeurs. Il y a des gens, ils sont demandeurs. Tu vois, les gens qui parlent un peu comme s'ils étaient... ils ont plus de vie. Ils sont... Tu vois, le mec là qui parle d'Haïti et tout ça là. Et qui essaye de monter Afrique, Haïti, Martinique. Bon, bref, il essaie de semer la zizanie, la discorde. Ben, quand tu regardes, c'est exactement la même chose. Moi, je vous vois tous pareil là-dessus. Comme des gens, en fait, qui ont besoin de se faire claquer la bouche, de mal parler, en fait, sur Internet, de parler de choses qu'ils ne maîtrisent pas du tout aussi. J'ai l'impression que c'est ça que vous voulez. C'est un peu comme voir deux personnes débattre sur une connerie, en fait, que des jésuites sont venus leur donner. Oh, c'est beau! Ils sont prêts à se battre aussi, hein. Claquer ta bouche. Et là, tu vois, en fait, le désordre mental chez les gens. Aussi. Ah, bah oui. Mais il va survivre. Si jamais il revient demain, je te l'ai dit, hein. S'il revient demain, il va survivre, il est divin. Ta grand-mère, elle a jamais vu ce mec-là marcher sur les eaux et tu continues à parler comme ça. J'aime bien. Bande de mythos qui arrêtez pas de mitonner en plus jusqu'à la fin des temps. Vous savez même pas pourquoi vous vous êtes réincarné en fait dans ce genre de carré-là. Vous l'avez même pas compris. Ça veut dire qu'il n'y a pas une essence divine qui s'est réveillée chez toi, par exemple, pour te dire que tu es dans une connerie. Et toi, en fait, qui est sorti de ça, justement, est-ce que tu l'as réellement compris avant de rentrer encore dans une autre connerie qui ressemblerait, en fait, à ça? Et à Pluton en Verseau, ça demande en fait une transformation extrêmement profonde, en gros, sur quoi? Sur ta psyché, sur l'individu en fait que tu es, la manière dont tu as de penser, tout ce que tu as voulu neutraliser aussi dans ta vie et qui a forgé en fait l'individu que tu es aussi. Et il y a une transformation qui se fait là-dessus. Et tu le vois pas? C'est carrément dans les airs. Et tu sais, il y a un ciel, il brille pour tout le monde. Là, on te parle pas en fait du dieu luciférien et tout, nanana, le dieu lumineux. C'est de quand on parle de lumière, c'est de lui qu'on parle. Hein. Tu savais pas? C'est de lui. L-U-I. Pour les chrétiens, il vient chacun d'entre nous, mais Jésus, Lucifer, c'est la même chose. Jésus, c'est le comportement. Lucifer, c'est la lumière. Un comportement, une lumière, d'accord. Fais le rapprochement. Corps de chair, ton corps physique. Oh shit! Et si jamais tu n'y arrives pas, va chez les musulmans, ils vont pas te l'expliquer parce qu'ils sont pas mystiques comme ça. Et les correspondances que je fais vis-à-vis de l'islam, c'est parce que j'ai vécu là-dedans. La chrétienté aussi, même si c'est assez... ça se démocratise quelque part. Mais au niveau de l'islam, il y a un saut là-dedans. C'est-à-dire, toi, tu crois, en fait, tu vois, la flippance des chrétiens et tout, ça n'a rien à voir avec celle d'un musulman. Rien du tout. Celle d'un musulman, elle est plus balèze. Elle est plus, elle est plus ferme. Tu vois. Même s'ils arrivent quand même à se matrixer en se disant qu'il est clément et pardonneur. Vous êtes beau là-dessus. Ah, tu m'étonnes qu'il l'est. Enfin bref, les gens, moi-même je vais y aller. Alors, il y avait des claquettes en bois. De quoi tu parles?
Mensonge! Mais rien. Ah, c'est l'énergie dans laquelle tu es? Il y a la lune en scorpion, les gens tranquilles, il n'y a rien. Vous allez être illuminé lorsque la lune passera en Sagittaire. Regardez où vous avez, pour ceux qui s'intéressent à ça, le signe du Sagittaire qui tombe dans votre charte. Ah, tu vas être illuminé de fou, hein, je te le dis. Hein. Tu vas comprendre en fait certaines choses qui font appel à ton passé. Il y a Jupiter en cancer. Bon, moi personnellement, j'ai Jupiter en cancer qui tombe dans la maison 7. Donc j'ai beaucoup de chance. En plus, il y a une rétrograde. Donc il y a plein d'anciennes personnes qui reviennent. Alors, je crois qu'il y a une rétrograde de toute façon. C'est toujours ça. Il y a toujours des... Ok. Tu vois, c'est marrant. C'est marrant. C'est très marrant. En Sagittaire, ouais, en Sagittaire, ça va être chiant ça. Alors on retourne à la, hein, à la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est cool. Non, il n'y en a pas eu de deuxième. Et si jamais tu commences à les compter, il va falloir que tu comptes dans plusieurs endroits. Et tu vas te rendre compte au final qu'on est en guerre et que cette guerre-là est spirituelle en vrai. Tu vois, elle se joue sur diverses dimensions, t'as oublié. Ah ben, rafraîchis-moi la mémoire. Après, moi, je me casse. Surtout que j'ai la lune en Sagittaire. Ah d'accord, t'as la lune en Sagittaire. T'as ascendant quoi, toi, déjà? C'est ça qui serait marrant, en fait, de voir. T'as oublié 5 ou 6? Attendez, ça va remonter, j'ai oublié. Scorpion, l'islam. Comment ça c'est quoi le rapport avec Scorpion et Islam? Même si on peut en faire un au niveau des énergies, très facilement. Et vu qu'il est en sextile avec le signe du Capricorne. C'est pour ça que si jamais tu vis un trauma extrême, le Capricorne, en fait, il y a une sextile, tu vois, pour pouvoir bâtir, en fait, sur l'énergie qui émane de toi. Une énergie occulte, parce qu'elle est dissimulée en toi. Enfin bref. Mais oui, le Scorpion, alors dans ce cas, tu vas mettre le Scorpion, tu vas mettre la Vierge et tu vas mettre le Capricorne. Tu vois? Mais en vrai, il faudra mettre tout le cercle zodiacal. Parce que bon, ils ont tiré, ils ont fait en fait que partitionner en fait certaines choses, certaines émotions qui vivent en toi, ils les ont mis à l'extérieur, ils ont appelé ça des dieux, qui sont en train de se taper justement pour ton temps d'existence. Tu vois, comme les gens qui sont possédés, qui donnent leur vie à une entité qu'ils n'ont pas créée, qu'ils ne connaissent pas non plus comme ça non plus, mais qu'on est venu, et qui est venu leur donner ça? Des hommes. À commencer par leurs parents, qui ont été bien matraqués, matrixés aussi, tu vois, à éduquer leurs enfants dans ce genre de bail-là. Ce qui n'est pas un mal au final. Avant, il y avait ce qu'on appelait en fait des écoles de bonne manière. Quand je regarde en fait certaines femmes, même certaines filles aussi, la manière dont elles s'exclament, dont elles parlent et tout. Mais pourquoi Ah, c'est parce que c'était... Oh, vas-y, ça... Oui, parce que c'était religieux. C'est les religions qui faisaient ça, en fait, pour pouvoir bien battre ton père et ta mère, histoire de leur rentrer, en fait, des versets en veux-tu, en voilà. Mais ça aussi, c'est faux. Chez la chrétienté, c'est la même chose aussi, t'inquiète pas. Alors, sauf qu'ils sont un peu plus laxistes aujourd'hui, hein, tu regardes bien les gens... Ils ont ajouté le S et ils ont retiré le H. Mais en même temps, c'est la même racine et ça vient de là aussi. Alors, il faudrait même acheter la tenue. La fille pas très cool, hein? Ouais, ok. Alors, mais il donne à manger, ok. Le message peut... Et si jamais... C'est marrant ça quand même. Quand tu viens en fait proposer à quelqu'un en fait ta religion et tout, et que cette personne elle te dit non, et que toi tu insistes, on peut voir un désordre mental aussi là-dessus. On peut voir donc que tu es un hypocrite ou un pervers narcissique qui ne laisse pas le choix à une entité qu'il ne connaît pas en fait d'avoir son libre arbitre. Ah, c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Je préfère en fait les familles qui sont chrétiennes, tu vois, et limite en fait ils font de toi un mouton noir limite. Tu vois, moi, je préfère ça, c'est plus sincère déjà, tu vois, plutôt que l'éternel hypocrite qui va venir en fait avec la Bible sur la main alors que le mec c'est même pas où est-ce qu'il a fourré ses mains même carrément. Enfin bref, c'est intéressant, je trouve que c'est intéressant. Tu vois, Dieu t'a béni en fait d'être arrivé ici. Ton horoscope là, c'est pas la vérité, mais tu sais même pas ce que c'est.
Tu veux monter pour m'expliquer comment c'est faux? Après, permets-moi, en fait, tu vois, de faire la même chose avec ton Dio, dont tu joues l'intensité sous un T sur Terre. Ah oui, t'as un Dio. Hein? Dio, j'ai dit, attention. Bon, d'accord, en fait, quand tu fais que spammer, donc t'étais quelqu'un d'inutile dès le début, même pour le parasite que tu dis suivre. C'est fort, ça, par contre, c'est fort. Je peux comprendre que tu serves à rien dans ta vie aussi, parce qu'il y a moyen quand même que tu puisses te débloquer des capacités, tu vois. Mais à quelqu'un que t'as jamais vu, juste à lu des trucs et puis oh mon Dieu, cette histoire est tellement poignante. Tu vois. Alors en plus si jamais t'es une femme encore ça va, ça passe. Quand t'es un mec, ah comment ta meuf elle te voit quand t'es en train de pleurer en parlant en langue, les yeux gorgés de larmes et tout ça là, à genoux, les mains jointes, de recevoir l'onction du père, la crème du père quoi, que tu veux badigeonner en fait sur toute ta face. Je comprends. Par contre, je comprends aussi pourquoi ta meuf elle te regarde bizarrement. Je comprendrais aussi pourquoi ta meuf veut te divorcer quelques années plus tard. Je comprendrais aussi pourquoi, en fait, les enfants que tu as eus ne sont pas les tiens. Je comprends plein de trucs là-dessus. Oh mon Dieu! Vas-tu? Le jugement Dieu a raison. Mais vas-y, ferme-la, toi, et va juger ailleurs. Allez, hop. Dans le camp, là. Mec, mais c'est quand même beau, quand même. Tu vois le démon prendre possession, en fait, en donnant une certaine ferveur aux gens. Tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent pas s'en... Ils sont... Mais est-ce que vous voyez le désordre mental ou alors c'est moi encore qui suis fou? Il n'y a pas de problème, hein, je le prends ça aussi. Parce qu'on n'a jamais réussi en fait à me le mettre et à me la mettre non plus. Enfin bref, les gens, c'est un méchant genre... Mais non, je suis pas... Mais non, moi je suis... Il faut arrêter avec ça les gens. Je suis pas méchant. Ok? T'as vu comment je mets ma meilleure pause? Ça marche pas? Ah, vas-y, j'ai pas de nichon non plus, et j'ai pas... Voilà, puis j'ai trop de beubars. Elle est un peu grisonnante aussi. Mal rasée, on s'en fout un peu, tu vois. En ce moment, balèque. Ou alors, Samet, tu dis que je suis méchant, du moment que c'est nécessaire quelque part, alors, dans ce cas. Mais ce sera toujours... t'as toujours une place quelque part. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi les gens, ils flippent de Saturne comme ça. Saturne, il est pas là, en fait, pour t'enlever ou te rendre la... Oh, purée, c'est beau. Ça m'appelle les phrases du courant. Il est pas là pour te rendre la vie difficile, hein. Au contraire, il est là pour te structurer. Histoire que tu serves à soulever les pierres qui vont forger leur pyramide. Ah, c'est un bordel. Enfin bref. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi aussi? Tu viens ouvertement me dire en fait que tu ne m'apprécies pas et puis tu restes là. Vous êtes bizarres les gens. Tu sais ce que tu veux, tu connais ta direction. Oh là 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 là. Ouais, pour moi, dans mon coin, moi. En gros, tu vois. Et chaque personne en fait a son coin à lui. Merci, Alem. Non, c'est marrant ça, Alem. Tu n'as pas lu ce que je t'ai... Ouais. Vous savez comment Jésus marchait sur l'eau? On regarde en fait certains de mes lives. Je suis pas Jésus, mais quand on dit il vit en chacun d'entre nous, tu peux le voir en chaque personne. Quand tu vois quelqu'un en fait avoir une certaine maîtrise de ses émotions par exemple, ou alors les tenir en laisse histoire de donner une certaine créativité à ce chaos-là par exemple, bah tu vois quelqu'un qui marche sur l'eau. Marcher sur l'eau c'est quoi? Marcher sur l'eau en fait c'est connaître ses chakras et savoir en fait où est-ce que tu es. C'est un peu comme les abrutis en fait qui viennent te dire les femmes n'ont pas le droit de prêcher. Femme, énergie féminine en vrai. Ça veut dire que quand tu es dans un certain état d'énervement ou bien un état en fait émotionnel et tout, façon là, mais il ne vaut pas que tu puisses parler en fait de versets, de bails comme ça. Tu vois? Parce que l'essence spirituelle se barre lorsque l'ego vient. Quand t'as trop d'ego, l'esprit se taille, hein, il veut pas rester là, mais fais attends, mais vas-y. Et je dis trop d'ego, ça veut dire en fait que tu es dans une lumière et tu te perds dedans. Ta lumière. Faut faire attention à ça. Il y a des gens, ils adorent en fait
t'aider à t'enfoncer dans certaines lumières qui sont nauséabondes pour toi. Mais en fait, compte, ils t'aident surtout pour voir en fait ce que ça va donner après. Parce qu'ils font preuve souvent de lâcheté. Ils préfèrent en fait que toi, tu fasses d'abord. Et ensuite, ouais, c'est pas casser la gueule. Ah ouais, parce que bon, c'est lui, c'est ses énergies, ça, mais tu fais la même chose, parce que toi, tu vas te la casser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, apprends à te connaître toi, de te connaître les gens, ou de palucher les gens, d'être derrière un fion là, comme ça. C'est un truc de ouf. J'ai un troll, il me connaît mieux, en fait, selon lui, il me connaît mieux que moi, genre, virtuellement. Le mec, il s'amusait à compter les abonnés qui venaient, qui rentrent. Je sais mais pourquoi tu veux que je mette mon attention sur mes abonnés? Je m'en fous complètement, c'est des chiffres. Aujourd'hui, je sais que tu peux les acheter. Ok? T'as des gens, en fait, ils ont des 20 000 abonnés, des 60, 120 000, j'ai vu. Le maximum que j'ai vu, c'est 120 000. Et ils viennent troller. Ils viennent quémander même carrément des bails. C'est pas ta créativité qui t'a fait avoir 120 000 abonnés, c'est impossible. Surtout que tu parles très très mal, en fait, des choses dont je parle. Ah, tu le fais très très mal. Mais hey, on est en démocratie, hein. Même les démons, ils ont le droit, en fait, de s'exprimer. Pourquoi pas? Eh oui! T'es d'accord avec ça, toi? Salutations, salutations. Ok, d'accord. Ah, d'accord, ok. Ok. Docteur Wu. Wu Tang Clan. Ça va. Ok. Ok, il y a certaines choses que l'on ne peut pas acheter. Et heureusement, car. Damn. Tu sais, hein, j'avais traîné avec des gens qui te disaient que chaque personne a un prix. Moi, déjà, en fait, ça me faisait douter de beaucoup de choses, surtout en termes d'amitié. Surtout quand c'est des amis qui viennent te dire ça. Ou bien que tu fais des business avec eux et ils te parlent de leurs enfants sans arrêt. Ils te disent, ah, moi, je veux laisser un truc pour mes enfants. Je suis, oh, putain, je faisais de la musique, j'ai eu un bail comme ça aussi. Mais j'ai vu surtout, en fait, que c'était la perdition parce qu'au final, en fait. Après, c'est bizarre. Quand t'es ami, il y a des trucs. Ça ne passerait pas par la tête de te dire un bail comme ça. C'est comme ça, en fait, j'étais en train de t'annoncer à l'avance que je vais te décevoir ou que je vais te couillonner, mais ne sois pas étonné. Je fais, wesh, les gens, on dirait, ils s'entendent pas parler. Mais c'est des gens qui viennent, ils veulent faire du business avec toi, par exemple. Tu sais très bien, en fait, que tu seras leur slave à un moment. Et ils vont te vendre, mon gars, au plus offrant. Bon, après, moi, j'étais peut-être parano, mais au moins, ça m'a servi au bordel, ça m'a servi de dingue. Parce qu'au final, en fait, j'ai vu que j'avais pas tort. Malheureusement. Comment va la mouche? Dabé. T'as vu, je l'ai dit vite, hein. Dabé. T'as vu, le Z, là, tu l'as même pas entendu presque. Dabé. Ça ou quoi? La mouche. Alors, incroyable, c'est vrai. J'ai vu juste. Oh, tu as vu juste sur quoi? THO. C'est pourquoi THO d'ailleurs. THO. Ah! Vous avez de la créativité quand même pour choisir vos blazes et tout. Enfin bref, Bardella n'a jamais travaillé dans sa vie. Le petit jeune là, qui mettait à l'amende là des gens en fait dans les jeux de tir, Steam et tout ça là. Black OPS, je sais pas quoi, Black. C'est quoi d'ailleurs les jeux de tir là? Je déteste ça, un truc de dingue. J'aime pas les jeux comme ça, c'est un bordel. Tu vois pas le personnage, j'aime pas. Moi, il faut que je le vois. Tu vois, un peu comme les jeux comme Kratos ou Final Fantasy XVI. Ouais, on a du goût, tu vois. En matière de. Ok. Il faut que ça soit symbolique par contre. Ah, il faut que ça soit symbolique. Ah ouais, tout ce que je regarde, je colle en fait une signification, tu vois, symbolique à cette expérience. Avec tous les symboles, les codes couleurs. Oh, en plus, je suis vierge, je kiffe maintenant. Ouais, maintenant, ouais. Il y a 3 ans, j'arrêtais pas de dire ça aussi. Je kiffe trop maintenant. Parce que tu kiffes quoi, ton Mercure? Ta capacité en fait à réfléchir et à comprendre en fait certaines choses. Ta capacité à penser et à les communiquer aussi, ces certaines choses-là. C'est du vent. Ça donne un courant, tu vois. Donc, c'est cette idée de se tenir au courant.
parce que ça concerne quand même en fait le deuxième chakra. Pour remplir les caches caverneuses, on a besoin du premier. Mais le deuxième, c'est lui qui fait bita, calévé. C'est lui qui a fait. C'est lui qui a fait. Ou c'est lui qui a fait, c'est lui qui a fait, c'est la même chose. C'est celui qui fait en fait les bails se lever. Comme le M du scorpion. Après, pour les correspondances avec Allah et tout ça, la divinité, je vois déjà en fait ce qu'on essaye de coller et tout ça dans mes zéros. En vrai de vrai, tu regardes juste au niveau de l'influence et tu vois que l'influence qui correspond à Allah, Allah, la divinité, ou plutôt l'être divin à caractéristiques humaines, c'est pas moi qui le dis, c'est les mots, tu vois. Donc, quand je tombe sur des musulmans, après, il n'y a que sur les musulmans 2.0, Internet et tout ça. Parce que quand tu parles avec un qui se dit connaître et tout ça, là, il voit la correspondance très, très vite. Mais, je demande pas s'il est d'accord ou pas. Parce qu'il y a des trucs, en fait, une fois que tu les as extériorisés, mieux vaut qu'à l'intérieur de toi, tu puisses dire... J'attends pas que tu me confirmes quoi que ce soit parce que je connais le démon que tu suis. Et je sais l'emprise qu'il a en fait dans ta vie. Et encore, je dis je le connais, c'est juste une énergie en fait. C'est pas un truc de ouf. Mais en gros, la correspondance, c'est Saturne. Et Saturne, en fait, gouverne le Capricorne et le Verseau. Maintenant, tu regardes qu'est-ce qu'il y a face au Capricorne, tes émotions. Donc déjà, on essaie de structurer quoi? Ce que tu ressens. Jusqu'à tes ressentis. Il faut qu'on les contrôle. Tu vois? C'est pour ça que tu vois des gens aller se fouetter ou bien Astaghfirullah, 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 33 fois comme ça tout le chapelet. Parce que, et je te jure, le bail est tellement balèze. Moi, à l'époque, quand je jurais, il y avait toujours un astaghfirullah derrière. Peu importe. Et j'ai vu que l'air de rien, ça te structure. Tu vois, ça te structure pour voir aussi les mythos qu'il y a devant toi. Des gens qui pratiquent que dalle en vrai, mais parce qu'ils sont arabes ou maghrébins, on parle mieux la langue et tout ça, cela pète avec toi. C'est un bordel. Mais c'est beau. Mais oui, Verseau, gouverné par Saturne. Qu'est-ce qu'il y a en face du Verseau? Il y a le lion, ton expression. Tu n'as pas le droit de t'exprimer. D'ailleurs, tu n'as même pas le droit d'extérioriser certaines parties de ton corps. N'est-ce pas? Après, c'est jamais réellement, t'es un vrai de vrai, tu devrais pas être en France. Tu devrais être dans un pays, en fait, où on pratique la charia, avec des amis musulmans, pas les hypocrites, en fait, qui sont autour de toi et qui ne croient pas comme toi, tu crois. Parce que tu sais que eux, tu les as déjà condamnés. Si tu es musulman, tu condamnes tout le monde qui n'est pas musulman. Ils iront tous en enfer, dans le feu de la GN. Mais c'est faux, c'est moi l'hypocrite. Ouais, je sais. Ah là là. Mais qu'est-ce qu'on essaie de structurer, d'éteindre ton expression personnelle à toi, le lion. Le cancer, donc tes émotions, on veut contrôler ça. Moi, je trouve ça intéressant quand même, hein, tu vois. En plus, si jamais tu as vécu énorme, peu importe ce que tu as vécu dans la maison 8, peu importe en fait de quoi tu t'en veux. Le plus même tu t'en veux, le mieux c'est. Le plus tu as fait des choses à l'extrême, le mieux c'est en vrai. Pourquoi? Parce que c'est des assez net. Voilà la disquette. Venez comme vous êtes, on accepte tout le monde. Mais attention, repens-toi d'abord. Lève le doigt. La ilaha nanani nanana. Ok? Maintenant tu es des nôtres. Tu ne pourras plus sortir de là. Tu es dans le carré avec nous. Continue d'avoir peur comme nous aussi. Ok? Et camoufle cette peur-là en crainte. Tu t'en veux? T'as pas fait ta salade? T'as manqué la salade du matin, tu t'en veux? Qu'est-ce qui te fait t'en vouloir? Si jamais en fait tu mourais et puis t'avais pas toutes tes salades là comme ça, tu mourrais en fait dans le regret. Vers où tu irais à ton avis si ce n'est ton créateur, celui qui t'a appris comment regretter? Es-tu là? Un Saturne maléfique alors.
Saturne, c'est le grand maléfique. Ne dis pas le maléfique comme ça. Hein, tu parles pas du petit martien, là. Tu parles du daron. Padre, tu vois ce que je veux dire? Le Tesseract. C'est dans quoi, ça? Attends, c'est dans quoi? Mince! Ah, il a sorti un truc de ouf. Tesseract. Ça me dit quelque chose, en plus, cette connerie, c'est ouf. Pourquoi ça me fait réagir comme ça? Ce mot me parle. Parle-moi plus. Alors, plus fort que comme ça, en train de m'arrêter sur un bail, tu vois. Mais c'est quoi? Aide-moi, toi aussi. Tu le balances comme ça, et puis après, tu te fuis comme ça. C'est pas bien. Salutations, solidity. J'ai essayé de rester solide. C'est dur. Salutations à toi. Un Saturne magnifique, mais je te jure, ouais, Saturne est toujours magnifique. De toutes les façons, il est vu comme étant le grand maléfique. C'est lui qui vient te structurer, donc du coup, toutes les angoisses que tu as derrière, en fait, il est capable de te les matérialiser. En les isant. En les isant, en fait, de ton badet, de ton corps. C'est hardcore. Parce que ton corps, il a une sacrée mémoire. Bizarre, hein? Quand il vient comme ça. Comment il sait qu'il faut faire ça déjà? Quelle est cette conscience qu'il y a en lui? Cette intelligence qui le permet de croître, telle une graine qui continue à croître, à grandir. Un ovule qui se transforme en un corps physical. Don't you hear the call? The booty call? C'est pour ça que tu te sens confortable dedans. Quand tu le regardes sur... Pour répondre justement à une interrogation qui était dans le live de Philosophe, où les gens, tu vois, ils se mutilent le corps. C'est les gens qui manquent d'estime pour eux-mêmes. Sur les dit, à chaque fois qu'il arrive là, il a toujours une sagesse bizarre taurostale qui arrive. C'est qu'il pop-up comme ça. Tu vois. Et je te le retransmets comme ça. Alors, brefons. Salut, Saturne exalté en... Oh, t'as Saturne en balance. T'as quoi d'autre dans le signe de la balance? Oh, ça va être intéressant, ça, Joël. Mais déjà, quand t'as Saturne en balance, c'est bien, c'est stylé. Hein? C'est stylé pour avoir une bonne structure. Une structure, mais un truc de fou malade sur qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est injuste. Et malheureusement, si jamais il y a des conjonctions, des injustices, tu vas les voir. Hein. Tu seras peut-être même responsable. Conjonction, c'est la responsabilité. Si jamais, en fait, tu as Saturne dans un signe qui conjoncte autre chose, un autre signe, enfin une autre influence, pardon, donc le même signe, puisqu'on parle de conjonction, si jamais c'est en sextile, tu as des opportunités d'être très, très dur, très, très raide, et de connaître ou de faire connaître la dureté de la vie, parce que Saturne, c'est la dureté. Merci. Alors, Lune et Neptune... Ah. T'as en conjoint, t'as Lune en balance, Neptune en balance, Saturne en balance. Oui, en conjonction, donc tout le monde est en balance, quoi, en gros. Ça balance bien ou pas? Au niveau de tes réactions, par contre, je ne vais même pas parler de modère, je vais parler de contrôle et de maîtrise. C'est la bonne... Non, c'est pas la bonne. Non, bon, garde. Oh, maison de 8! Joël, tu es de plus en plus intéressante. En maison de 8, t'as le bordel. Les zones secrètes et tout, donc tu traites avec beaucoup d'injustice, j'ai envie de dire, sur la base de tes émotions et sur la base de ta foi. Parce que Neptune, c'est la foi, tu vois. En plus, c'est en balance, donc ça concerne les relations que tu as avec certaines choses. Je préfère dire choses et pas dire gens. Mais c'est des relations que tu as personnellement avec ces choses-là. Et beaucoup d'injustices, en fait, peuvent se faire avec ce genre d'alignement-là. Quand on parle en plus de la Lune... la clé du maître. Le maître des clés. Le maître des clés. En même temps, la première clé que j'avais apprise au niveau de certaines pratiques, c'était la Fatira. Les clés de l'astral, les clés occultes pour pouvoir t'envoler. Trigone, Soleil, Mercure.
Verseau. Ah d'accord, tu as du Verseau et de la Balance, d'accord. Alors donc tu as un Trigone, donc tu as un don et un talent au niveau de ta vision et de ta manière de réfléchir aussi. Attends, Trigone, ouais bah oui, donc c'est du Balance et du Mercure. Ah, t'as Mercure en Verseau. Intéressant ça. Et les gens. Mais je suis un. C'est quoi le temps qui passe comme ça, un truc de fou malade? Ah, c'est une dinguerie! En même temps, depuis le temps que j'arrête pas de dire, je dois partir. Et les gens, ma maman, il faut que j'y aille. Alors, je vous remercie à ceux qui étaient là et qui ont participé à la petite cérémonie nocturne. 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 Vois-tu? C'est la noche qui tourne. Tu vois, on est sous l'écliptique. On est avec sa tourne. Bref, on sera avec lui à 6 heures du matin. Parce que quand le soleil, en fait, est dans un signe, ce signe-là, en fait, resplendit surtout, en fait, dans la première maison, là où le soleil est en exaltation, donc à 6 heures du matin. Vois-tu? Et ensuite, après, tu as le fameux Aïcha, à 18 heures du soir. Et après, bon, après, c'est autre chose. Là, il faut vraiment, en fait, avoir eu son individualité au-dessus de l'écliptique pour pouvoir la retrouver et la comprendre, tu vois, en dessous de l'écliptique. Sinon, sur ce, les gens, moi, je vous dis ciao, peace et restez safe spirituellement.